Vanité de vanité, poursuit du vent. À combien sert-il à l'homme de tout gagner sur la terre et perdre son âme? Tout ce que tu peux faire pour ton corps un jour, ton corps te décevra. Comment? Nakosala nini pona nzoto nanga nasili kosala pena lembi. C'est une perte énorme, non seulement pour la Belgique en général, mais aussi pour la République démocratique du Congo en particulier. Le 19 novembre 2023, l'annonce de la disparition pour l'éternité de Madame Johanna Van Damme était tombée comme une bombe foudroyante aux oreilles de toutes les structures partenaires à l'ETM et membres de la synergie des ONG locales pour la protection de l'enfant Solpé, à savoir Chiro, CDCOM, MED, EVAPEV et PEC. Solpé, à travers ses membres, structures et bénéficiaires des services sociaux, est inconsolable, faible, mais aussi impuissante, d'autant plus que la mort fait partie des mystères de Dieu dont l'homme ne peut que glorifier son Créateur, car dit-on, c'est Dieu qui donne et c'est lui qui reprend, que son nom soit glorifié. En reconnaissance de ses nombreuses œuvres dans l'appui technique, stratégique et financier des organisations membres de l'ETM et par ricochet dans l'encadrement des populations vulnérables, notamment les enfants, la synergie des ONG locales pour la protection de l'enfant Solpé a organisé jeudi 28 décembre 2023 une messe d'action de grâce en mémoire des ministres disparus. Cette messe, qui était dite dans la paroisse Bienheureuse Anouarité, située au quartier Ngomba-Kikusa dans la commune d'Engalima, a connu la participation de tous les cadres et membres de la Solpé, mais aussi de nombreux enfants de toutes les 5 structures qui forment cette synergie, qui ont bénéficié d'un appui indéfectible de la part de Madame Johanna Van Damme, mais aussi les communautés avec effet multiplicateur étaient au rendez-vous. Zoto sengaki ngai diamba zoto shimbok na pesa kio shishato bilamba mokuse zoto na pesa kio motoka ndenge na ndenge ya shere mwa shere zoto na pesa kio zoto sengaki ngai kabelo zoto na pesa kio. Dans son homélie, le père Augustin, curé de la paroisse Bienheureuse Anouarité, a fortifié le peuple de Dieu dans le livre de Matthieu chapitre 25, versets 31 à 38. Il a insisté sur l'amour du prochain en prenant pour modèle Madame Johanna Van Damme qui vivait en Belgique mais apportait toujours son aide inconditionnelle aux enfants congolais et a accompli ces mêmes versets du 31 au 40e. Si vous rendez ce service auprès des enfants avec un cœur plein de générosité, d'amour, un jour le Seigneur vous dira, venez de mon Père, recevez l'héritage. Parce que ce que vous faites comme service auprès de ces enfants, vous le faites à Jésus. Jésus s'identifie aux enfants. Et la défaite pour qui nous célébrons cette Eucharistie, s'est conformée à cet évangile parce qu'elle a consacré toute sa vie pour aider, pour soutenir les enfants, pour l'éducation des enfants, pour leur rééducation, pour leur scolarité, pour leur hébergement, une mission noble. S'en est suivi des mots de circonstance prononcés à cette occasion. Par ces discours, nous souhaitons que chacun garde dans son cœur une petite part de cette femme qui fut extraordinairement à nos yeux. Grâce à son travail, son savoir-faire et son amour envers les enfants et jeunes en situation difficile de la République démocratique du Congo en général et ceux de la ville-province de Kinshasa en particulier. Le bien-être universel, c'est vivre pour les autres. Adieu, Johanna Van Damme. Venons au nom de la Solpé, synergie des ONG pour la protection
protection de l'enfant, qui en son sein a 5 études. Chéron, Med, Sédécom, Pex et Vapel, qui rend un dernier hommage dans cette messe funéraire d'action de grâce en la paroisse Bienheureuse Anouarit, archidiocèse de Kinshasa, en ce jeudi 28 décembre 2023. Du fond duquel nous voyons un adieu suprême et que ton âme repose en paix éternelle, comme tu as vécu dans les biens sur terre. Acceptez et respectueux nos brûlés sentiments et condoléances que nous vous adressons. Repose en paix, chère maman Johanna, et que la terre des ancêtres te soit douce et légère. Pour clôturer la cérémonie, une photo de famille a été prise pour immortaliser ces moments importants qui restera à jamais dans les annales de la synergie des ONG locales pour la protection de l'enfant, Solpé. En guise de témoignage, on peut retenir que Madame, elle était secrétaire générale de l'Enfance Tiers-Monde, qui est une ASBEL belge, mais qui a été un partenaire de taille pour beaucoup d'organisations de la société civile au niveau de la République démocratique du Congo. Et à Kinshasa, je pense que vous avez écouté le membre de la SOLPE, c'est-à-dire la synergie locale de protection de l'enfant. C'est-à-dire les 5 structures, notamment Chéro, Sédécom, Med, PEX et EVAPEV, ont été vraiment les partenaires privilégiés. Donc que Johanna, personnellement, de son vivant, a eu à coacher, a eu à accompagner. Et nous disons que Johanna, bien entendu, elle a eu vraiment le temps de préparer ces organisations. C'est comme si elle savait qu'un jour, elle allait nous quitter. Donc Johanna, vraiment, c'est avec peine et consternation que nous avons vraiment eu cette information de la disparition de notre très chère Johanna Vandam. Je peux dire que nous sommes vraiment très désolés de perdre une grande dame de taille comme Johanna Vandam. Je dirais même que c'est vraiment un esprit masculin. C'était avec tout ce qu'elle nous a laissé comme patrimoine, c'est-à-dire la façon de faire les choses, la façon de vivre avec les choses et avec les autres. Ça nous a vraiment marqué. Et nous nous disons que nous avons manqué. Le bien-être universel, c'est vivre pour les autres, dit-on. Johanna Vandam était une femme au grand cœur qui avait consacré sa vie pour subvenir aux besoins des personnes vulnérables. Partenaire des tailles pour la SOLPE, son amour, ses œuvres, conseils, orientations et remarques continueront à bâtir une SOLPE forte, puissante et prospère. Que son âme repose en paix. De l'Éternel. Frères et sœurs, marchons dans la crainte du Seigneur, car le corps un jour nous décevra. Craignons Dieu pour qu'un jour que nous soyons